Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire un petit tirage. Un petit tirage. Allez, hop là, c'est parti. Alors, j'avais déjà voilà, j'avais déjà tout préparé. Alors, c'est parti pour ce petit tirage. Pour le premier temps, on nous dit qu'il y a une histoire avec quelqu'un d'étranger ou une distance par rapport à l'étranger, une situation aussi étrangère aussi. Concernant cet étranger, il y a quelque chose qui a vieilli. Ça a mis beaucoup de temps. Ça a été dans le vieillissement. Il y a quelque chose qui a duré trop longtemps. D'où par rapport à une distance, d'où par rapport à quelqu'un d'origine étrangère, d'où par rapport à une situation étrangère. Il y a eu, ben alors Maryse, le vieillissement. Concernant ce vieillissement, on dit avoir des échanges. Retrouver la communication, des dialogues, du partage, parce que c'est resté trop stagnante que ça a même vieilli. Ça a mis trop de temps par rapport à une situation étrangère. Donc, on nous demande la com par rapport à cette situation. Pour pouvoir sortir, c'est la création, je crois que c'est le cocon. Par rapport à la création, quelque chose qu'on doit mettre en place. D'où on a besoin de communiquer par rapport à l'étranger, parce que ça a trop perduré dans le temps, c'est trop vieux. C'est une histoire qui est vieux aussi par rapport à cette personne. Il est possible que cette personne, on le connaît depuis longtemps, et puis le vieillissement, il n'y a pas grand-chose comme feuille. Hein. Franchement, c'est la tristesse là pour moi, par rapport à l'étranger. Hein. Donc, on nous demande la communication par rapport à la créativité, concernant cette créativité. Et la communication ressort encore pour la deuxième fois. Donc, on doit communiquer. Par rapport au deuxième tas, on nous dit qu'il suit toujours. Concernant cette communication, il peut y avoir une histoire de finance, une histoire d'argent. Par rapport à quoi? Par rapport à la flamme jumelle. Donc, par rapport à sa moitié. Il y a une situation concernant l'argent par rapport à sa moitié. Concernant l'argent, on dit par rapport au travail. Toujours continuer à travailler, toujours continuer à faire des efforts. Travailler sur soi aussi. Mais il y a aussi une histoire d'âme sœur. Alors là, il y a flamme jumelle et âme sœur. Mais par rapport à cette âme sœur, il y a la colère. Il y a une situation de colère par rapport à l'âme sœur. D'où peut-être dans le premier temps, on nous demande de communiquer qui est sorti à 2 reprises. Par rapport au troisième, on dit il y a quelque chose qui va revenir. Le karma, le boomerang. Il y a une situation qui va se remettre en place. On va nous demander de nous déplacer par rapport à ça. Il y a un voyage qui va se faire. Afin qu'on puisse pouvoir être sous la même longueur d'onde. Un équilibre. Un accord. La fluidité. Par rapport à cette histoire, on nous demande de rester dans l'instant présent. Pourquoi? Parce que pour l'instant, il n'y a pas de confiance. La confiance est à l'envers. Il n'y a pas de confiance. Donc, on essaie de rester sous l'instant présent. Par rapport à cette situation, on essaie de retrouver l'équilibre, la balance, parce que soit on prend de la hauteur, soit c'est par rapport à un voyage, parce que c'est le karma, ça revient. Ça nous revient dessus. D'où cette colère-là avec l'âme sœur, il va falloir laisser ça, parce qu'avec la flamme jumelle, il y a des efforts à faire, un travail à faire ou un travail professionnel. Il y a une histoire d'argent dans cette situation. Pourquoi? Parce que ça met quand même une instabilité. D'où on a besoin d'évasion. On a envie de partir. D'où le voyage qu'on a vu là, mais on n'a pas confiance. D'où le voyage. Mais d'où pour l'instant, il n'y a pas la confiance dans cette histoire. C'est pour ça que ça mène une sorte d'instabilité. Qu'on nous dit que comme quoi on a besoin d'évasion. Parce que la situation est complexe. Il y a des énergies tierces. Il y a un amour secret, triangulaire. D'où on reçoit tout de même des signes, des synchronicités. On reçoit des signes de l'univers. Mais pour l'instant, il n'y a pas de rapidité. Parce que la rapidité est aussi à l'envers. Confiance et rapidité à l'envers. D'où on nous demande, il faut retrouver la confiance qui est à l'envers afin que tout se précipite rapidement. Comme c'est à l'envers, il n'y a pas de rapidité. Donc, on prend son temps. Par rapport à cela, concernant le travail,
Concernant le travail, alors ça peut être une situation par rapport aussi au travail, parce qu'on a vu les finances. D'où nous sommes hypersensibles par rapport à cette histoire de travail. La chair de poule, on est sensible, on ressent les choses concernant le travail. Qu'est-ce qu'on ressent? Eh bien, c'est par rapport aux rencontres. On dit il y a une belle rencontre, mais la belle rencontre est à l'envers. D'où on ressent les choses. Et certainement, ben, on ne veut pas rencontrer, on ne veut pas pour l'instant la belle rencontre. D'où il n'y a pas de rapidité, mais tout de même, on reçoit les signes. À l'endroit, eh bien, c'est le coup de foudre, les apprivoisements, la connexion. Il n'y en a pas pour l'instant, elle est à l'envers. Par rapport à quoi elle est à l'envers? Par rapport à un engagement. Concernant l'engagement, tout de même, on ressent quand même de fortes sensualités. Des sensations très très fortes. Par rapport à cette histoire de sensualité, cette histoire d'engagement, cette histoire, ben, il n'y a pas de belle rencontre. Ben oui, pourquoi? Parce qu'on est dans l'hypersensibilité, mais il y a tout de même un verdict. Il y a un verdict, il y a des accusations certainement par rapport à cette histoire, un verdict qui va être donné afin de mettre la balance en équilibre. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de remises aux questions, il y a trop de doutes, donc il va falloir sortir des doutes. Concernant quoi? La clé du destin, la bonne étoile, protection quand même, nous sommes tout de même protégés, la chance, la destinée. Il va falloir sortir de son cocon, trop enfermé sur soi-même. On ne veut pas faire d'effort puisque l'effort, là, est à l'endroit. Mais comme l'effort est à l'envers, ben, on ne veut pas faire d'effort pour l'instant. D'où on préfère rester dans son petit cocon, dans son petit bien-être. Et pourtant, il y a une belle clé de destinée. On ne veut pas faire d'effort par rapport à quoi? Par rapport à certainement certaines amitiés. Pourquoi on ne veut pas faire d'efforts par rapport aux amitiés? Parce qu'on part vers l'inconnu, d'où les doutes, on ne sait pas, on ne comprend pas, on n'ose pas. Et pourtant, il y a des possibilités d'ouverture par rapport à cette histoire. Il va falloir avoir un déclic, des opportunités par rapport à l'âme, la connexion d'âme. C'est fou ça. L'admiration à l'endroit... C'est l'admirateur secret. Comme c'est tombé à l'envers, il n'y a pas d'admirateur secret. Ou il n'y a plus d'admirateur secret. Mais il y a quand même, malgré qu'il n'y a plus d'admirateur secret, mais on reste quand même connecté à son âme. Hein. On nous dit l'hérédité, alors il va avoir de l'argent par rapport à des héritages qui vont venir. Il y a une solution aussi peut-être par rapport aux ancêtres qui nous aident. Qui nous aident à quoi? Mais certainement à lâcher prise par rapport à cette situation. Parce que il y a des choses qui nous prennent la tête. Là, le cerveau fuse là. Alors donc on nous demande du repos. Parce qu'il y a des choses qui sont trop retardées. On nous demande de nous reposer. Le repos. Par rapport à ce repos, parce qu'il y a des choses que ça ne va pas, on ne sait pas, on ne voit pas, ça doit prendre la tête cette histoire. On nous dit pourtant il y a une belle réussite. Il y a une belle réussite. Malgré cette situation, il y a une belle réussite. Pourquoi il y a une belle réussite? Parce qu'il n'y a plus de secret. Le secret est renversé. Il n'y a plus de secret dans cette histoire. Pourquoi il n'y a plus de secret? Parce que c'est la justice divine ou l'équilibre. Par rapport à quoi? On retrouve l'équilibre. La balance se remet bien droit, équitable. Par rapport à quoi? C'est une question d'argent, une question de finances. On n'avait certainement pas l'argent, d'où on a vu de l'autre là-bas plus loin. D'où il va y avoir un rééquilibre concernant l'argent qui va nous ramener un bonheur, de la félicité, la joie, être heureux. Waouh! La réjouissance, super. Du coup, on change de cap. Ah ben oui, on change de cap. Mais on nous dit attention aux fantasmes. Attention à cette histoire de fantasme. Pour le fantasme, je vais sortir une autre.
fantasme. Il y a des solutions par rapport à ce fantasme. Et c'est quoi la solution? Ah ben celle-ci a voulu venir, d'accord? Attention, la solution c'est par rapport au mensonge. Alors il va falloir faire attention par rapport au mensonge, de ne pas se mentir soi-même ou bien par rapport au mensonge des autres. Donc attention au fantasme, même si on change de cap, attention à ça, de ne pas fantasmer parce qu'il y a des solutions qui arrivent vers nous concernant les mensonges. Concernant les mensonges, on va aller plus loin pour celui-là. Concernant les mensonges, par rapport à un mariage, femme, mariage, projet. Par rapport à, voilà, aux mensonges concernant, attendez, déposez ça, ça sera plus facile. Mensonges par rapport à la femme, concernant un projet, par rapport à un mariage. En dos de deck, on dit, on se questionne beaucoup. On se questionne beaucoup par rapport à quoi? Par rapport au blablatage, beaucoup de paroles, beaucoup de discussions, mais tout de même, il y a une très belle protection concernant les jumeaux, la flamme jumelle, et on nous demande un peu de repos, les vacances, on se repose. Bon, nous allons sortir le cœur. Qu'est-ce que le cœur dit par rapport à cette histoire? Le cœur. Qu'est-ce que le cœur dit? Voilà. Alors, l'équilibre. L'équilibre. Tu oscilles entre des hauts emplis de joie et des très bas alourdis de chagrin. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande, ce que ton mental te dicte, afin de trouver un équilibre doux et serein. L'équilibre. Merci là-haut. Ensuite, âme amoureuse. On va voir qu'est-ce que nous... Ça, c'est la notice. Âme amoureuse. D'accord, c'est celle-ci, voilà. C'est celle-ci qui a voulu venir. Et c'est quoi? Je vais sortir de mon silence. Je vais sortir de mon silence. Qui dit? Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter et de nouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Alors, il y a des surprises qui vont arriver grâce à un équilibre retrouvé. Jésus. Qu'est-ce qu'il nous dit Jésus par rapport à cette guidance? Merci Seigneur Jésus. Merci. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Matthieu 6, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. En dos, Jésus nous dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. J'ai reçu par rapport au message. De Jésus pour compléter. Oh là là. C'est pour ça, j'ai reçu. Il y a beaucoup Père éternel. Oh là là. Celle-ci et celle-ci. Alors, imminence de la fin 7. La parole de l'Éternel me fut adressée en un mot et 3 fils de l'homme. Ainsi
parle le Seigneur, l'Éternel, sur le pays d'Israël. Voici la fin vient sur les 4 extrémités du pays. Maintenant, la fin vient sur toi. J'enverrai ma colère contre toi, je te jugerai selon tes voies. Tout dépend ce qu'on a fait, on sera jugé. Et c'est le jugement avec le petit dessin que j'ai fait, le jugement. C'est pour ça que j'ai ressenti ça. Ensuite, Psaume 66. Psaume 66 qui dit « La puissance et les œuvres de Dieu, poussez vers Dieu des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges, dites à Dieu que tu œuvres sont redoutables. » Et le psaume 1 qui me fait de l'œil, le psaume 1 qui me fait de l'œil, qui me dit quoi? La voie des justes, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ensuite, Maman Marie. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Maman Marie? D'accord, c'est tout. Tout veut venir avec Maman Marie. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Maman Marie? Oh! Alors, Maman Marie, c'est le mariage. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Et en dos de deck, c'est indulgence. Je suis tendre et attentionné envers moi-même et les autres. Merci là-haut. Et merci à vous les amis. Bisous, bisous.